Eh bien, bonsoir. Si vous voulez vous lever, on va faire quelques instants de silence pour rendre hommage à M. Nelson Mandela. Merci. Juste avant l'adoption de l'ordre du jour, il y a quelques conseillers qui m'ont demandé d'avoir le drapeau en berne concernant la mort, le décès de Nelson Mandela. Est-ce que les membres du conseil sont d'accord pour que le drapeau de la municipalité soit en berne jusqu'au 15 décembre? Oui. Oui. Benoît, tu vas t'occuper de ça. Merci. Aussi, je voulais vous profiter de l'occasion. Concernant l'enregistrement, le dernier conseil a été enregistré, mais on a eu des problèmes techniques. Bonsoir, monsieur. Et à ce moment-là, ça va être corrigé dans les prochains jours. Et l'ordre du jour, notre parole n'a pas été tenue, mais soyez assurés qu'on va essayer de régler la situation. On a un petit problème aussi avec notre site concernant la municipalité. Okay. Merci beaucoup de votre compréhension. Donc, je demanderai l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption? Michel? Est-ce que tous les membres sont d'accord pour que ce soit unanime? Oui. C'est bon? Merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2013. Tous en ont connaissance? Tous les membres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Madame Odette? Donc, ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2013. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui. Adoption de la liste des dates et des heures des assemblées du conseil exercice 2014. Donc, considérant l'obligation d'adopter par résolution le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2014 et de publier ces informations, il est proposé par Louise Ulrichard que le conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'exercice 2014. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui. Vous allez avoir sur le site Internet les dates et les heures des assemblées concernant l'année, concernant toute l'année 2014. C'est la même chose que les années passées, donc c'est le premier vendredi de chaque mois à 20h, sauf en janvier, que ça va être le 10 janvier. À titre d'information aussi, vous aviez une copie, les gens qui ont obtenu le mot du maire, là, vous aviez déjà une copie de ces dates-là. Merci, M. le maire. C'est beau. Merci beaucoup. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Au dernier conseil, il y a eu 2 personnes qui avaient déposé la déclaration, donc M. Michel Lavigne et moi-même. Donc, les élus avaient 60 jours à compter de la date de l'élection pour déposer les intérêts pécuniaires. Donc, M. Gilles Robillard, conseiller au siège numéro 2, M. Jean-François David, siège numéro 6, Louise Ulrichard, conseillère, siège numéro 1, Mme Odette Hébert, conseillère, siège numéro 3, Mme Chantal Crête, conseillère, siège numéro 4, ont tous déposé leur déclaration conformément à la loi. Donc, tous les membres du conseil ont déposé, M. Oui. D'accord? Merci. Avis de motion de la révision du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux au règlement numéro 436-2011. Juste vous rappeler que cette semaine, les élus ont suivi un cours de 2 jours dans lequel on a participé au cours de déontologie, d'éthique et de déontologie des élus. Et la loi demande que chaque municipalité revise son code avant le 1er mars suite à toute élection générale. Donc, c'est pour cette raison que je demanderai à un conseiller un avis de motion dans ce sens. Jean-François. Donc, Jean-François David, conseiller, donne un avis de motion de la présentation d'un règlement numéro 459-2014 pour affirmer la révision du règlement numéro 436-2011 se rapportant au Code d'éthique et de déontologie pour les élus de la municipalité de Lac-Simon. Donc, le présent règlement a été déposé aux élus. Donc, je demanderai à un conseiller qu'il y ait une dispense de lecture conformément à la loi. M. David. M. David? Oui. Oui. Monsieur le maire, juste à titre d'information, les élus, je vous l'ai remis dans votre petit document que je vous ai remis en début d'année. Vous avez le Code d'éthique déontologie. Effectivement. 1.6, demande de subvention et programme d'aide de placement
employé 2014 et MADA, volet 2. Donc, la date limite pour faire la demande de subvention a été changée. Donc, nous devons la faire en décembre pour se prévaloir du programme de placement employé. Donc, considérant la disponibilité des aides financières dans le programme ci-haut mentionné, il est proposé par Mme Craig est résolu que ce conseil mandate le directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, afin de compléter et signer les documents nécessaires à l'obtention des aides financières requises dans le cadre du programme Placement Emploi-Été 2014 et dans le cadre du projet MADA, volet 2, pour élaborer une politique familiale. L'adoption de la résolution est-elle unanime? Oui. D'accord. 1.7. Avis de motion au règlement 402-2008 afin de définir les modalités de paiement et de déterminer les dates d'échéance des versements de taxes. Comme vous savez, les dépenses importantes se font au cours des mois de janvier au mois d'août. Donc, à ce moment-là, nous avons un problème de liquidité en septembre. Donc, pour ce faire, pour éviter de payer des intérêts, il y a un avis de motion que nous donnons ce soir pour modifier les dates de paiement. Et donc, ça serait la dernière date de paiement. Donc, le 1er mars reste pareil, le 1er juin également, mais le 1er d'octobre est devancé au 1er septembre. C'est ça, monsieur? Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne l'avis de motion? Odette donne un avis de motion de la présentation des nouveaux règlements numéro 458-2013 afin de définir les nouvelles modalités de paiement et de déterminer les nouvelles dates d'échéance des versements de taxes. Le règlement numéro 458-2013 a été déposé aux membres du Conseil. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander la dispense de lecture conformément à la loi? Gilles, M. Robillard. Direction générale, greffe et trésorerie. Nous sommes rendus à l'adoption des chèques pour un montant total de 106 396,70. Les chèques qui ont été supérieurs à 2000, ça a été les thèmes, le Pitney Work, qui a été au montant de 2299,50. Debout Bourgeois, Gagné, les avocats, 2126,18. Assomption Vie, les assurances, 4850,43. WM Québec Inc., c'est l'enfouissement des ordures au montant de 3641,19. Municipalité de Chénéville, c'est les règlements d'emprunt concernant la bibliothèque, 21 034,4. Ministre des Revenus, 16 449,77. SSQ Groupe Financier, 5 195,82. Et Revenu Canada, 6 960,33. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour le mois de novembre 2013, il est proposé par Michel Lavigne que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois d'octobre totalisant la somme de 73 641,10, portant les numéros de chèques 9 398 à 9 476 soit déposés, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 32 755,60 soit adoptée pour un montant total de 106 396,70. Est-ce que l'adoption de la résolution est-elle unanime? Bon, dépôt des rapports administratifs, donc le rapport mensuel du directeur général, le rapport du directeur des incendies, des travaux publics, de l'urbanisme et du CDMR ont été déposés aux membres du Conseil. Est-ce que vous avez des questions? C'est beau. Madame Richard, vous avez... Oui, j'ai j'ai le rapport de l'urbanisme ici, pour un total de 128 500. Alors, il y a eu des abattages d'arbres pour 500 $, l'agrandissement d'habitation pour 60 000 $, captage des eaux souterraines pour 8 000 $, rénovation et modification pour 30 000 $, usage complémentaire, habitation, 30 000 $, ce qui fait le total de 128 500 $. OK. Donc, c'est un dépôt de documents. Dépôt de la correspondance. Une liste de correspondance du mois de novembre reçue à la mairie a été déposée aux membres du Conseil pour analyse. Monsieur Hébert, est-ce qu'il y a des sujets importants? 2.3, donc, une résolution d'appui de la municipalité du UML par rapport au support informatique par la MRC. Une offre de service d'une firme d'avocats, Caso Soucy-Boudreau, une lettre de M. Strasbourg pour Mme Strasbourg concernant les roches pour le chemin du Tour du Lac, puis une lettre, on a porté à la correspondance la lettre de l'Association
des propriétaires du Lac-Simon pour la collaboration avec les nouveaux élus. OK, merci. 2.4, dépôt des frais de déplacement et de représentation. Donc, il est proposé par Michel Lavigne que ce conseil entérine le paiement des frais de déplacement de M. Julien Boivin, directeur du CDMR, au montant de 487,60. L'adoption de la résolution est-elle unanime? Oui, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 457-2013 relatif à la délégation au directeur général et secrétaire trésorier pour le paiement des frais de représentation et de déplacement. Il y a eu un avis de motion qui a été donné à séance ordinaire du Conseil le 15 novembre 2013. L'objectif du règlement a pour objet de conférer au directeur général et secrétaire trésorier des pouvoirs de délégation pour le paiement des frais de représentation et de déplacement des employés de la municipalité de Lac-Simon, afin d'établir les dépenses permises pour la formation, les colloques, les congrès, les rencontres et les déplacements, assurer une saine gestion des dépenses de la municipalité, et établir les règles qui vont régir la gestion des dépenses concernant les déplacements, repas et hébergements. Tous en ont eu connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le proposer? Jean-François? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce règlement? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 2.6, autorisation d'achat d'un portable et d'un ordinateur. Considérant l'importance d'avoir de bons outils de travail, considérant la nécessité que le directeur général ait un portable, considérant que l'ordinateur d'un employé est maintenant désuet, il est proposé par... Qui propose? Mme Richard. Il est résolu que ce conseil autorise l'achat d'un portable et d'un ordinateur au montant de 2 000 $ avant taxe, que ce conseil autorise le paiement de 1 110 $ pour les raccordements nécessaires aux logiciels comptables et au serveur municipal. L'adoption de la résolution est-elle unanime? Oui, merci. Renouvellement de l'adhésion de l'UMQ. Considérant que la municipalité de Lac-Simon désire renouveler son adhésion à l'UMQ, il est proposé par Mme Baudette que la municipalité de Lac-Simon renouvelle son adhésion à l'UMQ, que les deniers requis pour l'adhésion, soit au montant de 584,3, incluant les taxes, soient puisés à même les disponibilités du poste 0211 000 494. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Augmentation de l'assurance responsabilité civile. Considérant l'offre de notre firme d'assurance afin de bonifier la responsabilité civile de 5 millions à 10 millions pour une somme de 1 760 $, il est proposé par Mme Richard et résolu que ce conseil autorise le paiement additionnel de 1 760 $ pour l'augmentation de la responsabilité de civil de 5 millions à 10 millions. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Merci. Autoriser Mme Suzy Provençal, 2.9, à suivre une formation à partir du navigateur Web sur les méthodes d'encaissement. Donc, considérant l'importance des formations, il est proposé par M. Gilles Robillard que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent Mme Suzy Provençal à participer à la formation méthode d'encaissement le 19 décembre 2013 et acceptent de payer les frais d'inscription au montant de 150 $ plus les taxes. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui, merci. Rendu à 23, gestion financière et ressources humaines. Donc, nous avons adopté un compte-rendu des rencontres de gestion financière et ressources humaines du mois de novembre. Mais avant son adoption, je demanderai à M. Lavigne, à ce moment-là, il y a déjà eu un comité qui a été fait en novembre. Parfait. Donc, au niveau de la gestion financière et des ressources humaines, on a déjà eu quelques rencontres qui ont impliqué évidemment la préparation du budget 2014. Alors, on a travaillé à quelques reprises de ce côté-là. Et puis, le budget va être présenté en séance des membres du Conseil lundi prochain pour révision et il sera présenté aussi vendredi prochain, le 13, à 20h, ici, public, pour ici vous informer de son contenu et pour son adoption. Du côté des ressources humaines, on a procédé à deux activités principales qui étaient reliées évidemment de près
au processus budgétaire. On a d'abord regardé l'organigramme. On a revu l'organigramme en fonction des réalités actuelles de l'organisation et de ses besoins. Alors, on a procédé à certains ajustements au niveau d'activités qui se rapporteront maintenant du côté des travaux publics. Et on a aussi regardé l'organigramme dans son ensemble pour la revue des salaires des fonctionnaires, pour apporter certains changements en fonction, surtout, plus particulièrement au niveau des directeurs suite aux évaluations et l'ajustement de leur niveau par rapport à l'évaluation et où ils sont rendus aussi au niveau des années d'expérience. Je pense que ça complète pas mal les discussions qu'on a eues de ce côté-là. Évidemment, on est anxieux et on a bien hâte de présenter le budget vendredi prochain. Allez, merci. Merci. Donc, M. Lavigne a proposé que ce conseil entérine le procès-verbal des sessions des rencontres du comité de la gestion financière et des ressources humaines du mois de novembre, entériner également le tableau des salaires 2014, entériner également l'organigramme modifié, et que le maire, M. Jacques Maillet, et le directeur général, M. Benoît Hébert, soient autorisés à signer les documents afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui. Merci. Communication. Aucun dossier à l'ordre du jour, Michel? Non, on n'a pas commencé encore au niveau de communication, mais on va se l'attarder prochainement, le comité, pour commencer à travailler et établir les priorités au niveau des éléments qu'on a adressés pour améliorer l'ensemble de communication. Merci. Point 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. Donc, il y a eu un dépôt du compte-rendu de la rencontre incendie, sécurité publique et premier répondant. Donc, la rencontre a eu lieu le 22 novembre 2013. M. Robillard, avez-vous des points à rajouter? Sur Incendie, sécurité publique et premier répondant. non, c'est la seule chose qu'on a vérifiée sur moi puis Éric. J'ai été voir des chemins. Il y a certains chemins qu'il va falloir vérifier parce que c'est quasiment on n'est pas capable d'aller là. Avec les véhicules, si jamais, prenons un exemple, s'il y a un feu sur le chemin Fanny, moi-même, j'ai été voir ça. Il y a 2 à 3 endroits, c'est des bosses comme ça. Et à ce moment-là, c'est environ 13 pieds de largeur. Puis quand vous en allez, c'est du coup à droite, c'est environ 20-25 pieds de profondeur. Fait que si jamais l'hiver arrive un feu là, premièrement, ça peut endommager les camions parce que ça passe quasiment pas. Sur un petit camion, oui, parce que moi j'avais mon camion, j'ai passé, mais un camion de 30-40 pieds, t'accroches là derrière, définitivement. Fait qu'il va y avoir des problèmes. Ça, c'est le premier chemin qu'on était voir. Fait que là, on va voir parce que c'est des chemins privés. C'est pas des chemins verbalisés. Puis les chemins privés, à ce moment-là, il va falloir faire attention parce que là, il va falloir envoyer des lettres à ces personnes-là parce qu'il y a 11 à 13 propriétaires qui restent là. Il va y avoir beaucoup de complications. Il n'y a pas de reviré pour les camions. Fait que si jamais le dernier au bout, s'il y a un feu, à ce moment-là, ils sont obligés de reculer environ un quart de mille de reculons. Fait que c'est pas accessible bien. Fait qu'on est en train de vérifier ça, ces chemins-là, pour voir. Fait que s'il y a d'autres choses, on va vous donner d'autres comptes rendus là-dessus. Merci, M. Robillard. Donc, on est rendu au point 5.2. Donc, juste avant l'adoption de la politique, c'est qu'on avait demandé, afin d'encadrer les déplacements des véhicules incendies lors des affectations d'urgence, a été proposé de mettre en place une directive opérationnelle. Cette directive opérationnelle a pour but d'éviter de possibles accidents lors des déplacements et ainsi responsabiliser les conducteurs. Donc, il y a une politique qui a été préparée par le directeur des incendies. Donc, considérant les recommandations du comité de sécurité publique à la rencontre du mois de novembre, considérant le dépôt d'une politique de conduite d'un véhicule d'urgence avec l'utilisation de la sirène et des gyrophares, il est proposé par M. Robillard et résolu que le préambule de la présente résolution soit considéré comme étant partie intégrante de la résolution
et que ce Conseil adopte la politique de conduite d'un véhicule d'urgence avec l'utilisation de la sirène et des gyrophares. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Adoption de la mise à jour du plan de mesures d'urgence. Encore là, il y avait eu une demande de la part de l'ancien conseil pour mettre à jour le plan de sécurité civile, avec mettre à jour surtout les noms là, qui sont responsables des responsabilités de chaque section. Donc, considérant que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des sinistres d'ordre naturel ou technologique, considérant que le conseil de la municipalité de Lac-Simon reconnaît que sa municipalité peut être victime en tout temps d'un sinistre, considérant que le conseil de la municipalité de Lac-Simon voit l'importance de faire une mise à jour du plan municipal de sécurité civile en collaboration avec les officiers de la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie. Il est donc proposé par Mme Louise Aude-Richard qu'une organisation municipale de sécurité civile soit mise à jour, que les personnes décrites sur le plan de la sécurité civile soient nommées et informées par le conseil municipal pour occuper les postes aux différents services de l'organisation municipale de sécurité civile, et que cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le plan municipal de sécurité civile de notre municipalité. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui, merci. Abri camion de désincarcération. Vous savez qu'on a un camion de désincarcération et il doit rester dehors parce qu'il n'y a pas de place pour qu'il soit à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, le conseil a décidé d'acheter un abri pour que ce camion-là puisse être utilisé le plus rapidement possible lors de sinistres. Donc, considérant les recommandations du Comité de sécurité publique et les disponibilités financières en 2013, considérant l'intérêt public d'avoir un véhicule disponible rapidement tout temps et à l'abri des bordées de neige, il est proposé par M. Robillard que ce conseil autorise l'acquisition d'un abri temporaire au montant maximal de 4 000 pour couvrir le camion de désincarcération. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Le Oui. montant, il me semble que c'était pas que ça qu'on avait discuté. Ça a déjà été magasiné ou... Oui. Je vais vous Ouais, expliquer, c'est si vous me permettez, M. le maire. Allez-y. C'est parce qu'on a demandé au directeur de travaux publics, c'est qu'en prenant un montant supérieur, c'est que ça nous permet d'avoir une structure qui est beaucoup plus solide. Puis si on décide de modifier puis d'agrandir un petit peu notre abri de façon plus permanente, on va pouvoir récupérer quelque chose de solide. Parce qu'à 500 $, 1 000 ou 2 000 $, ça faisait vraiment pas le travail. OK. C'est ça le Sauf qu'on va changement. s'en servir par après D'autres choses. pour d'autres choses, peut-être pour mettre soit un camion ou soit mettre le ponton. Ça nous coûte 750 à 800 $. Fait qu'à ce moment-là, on pourra mettre le ponton à l'intérieur. Fait qu'on n'aura plus besoin d'aller l'emmener à différents endroits pour. Fait que dans 3 ans, ça va être payé. C'est beau, merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 6, travaux publics et Tout le monde est infrastructures. d'accord? C'est juste un... Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, Hein? OK, merci, Jean. Bon. Aline vidéo. Merci. Travaux publics et infrastructures. Donc, dépôt du compte-rendu de la rencontre des travaux publics et infrastructures. Monsieur Robillard, avez-vous quelque chose à dire sur votre rencontre? Sur les infrastructures. Concernant les travaux publics? Mais les travaux publics, c'est que là, présentement, on a pris un ingénieur. Oui. Bon, à ce moment-là, on avait un ingénieur. On a été visiter environ 6-16 endroits pour les chemins. Et à ce moment-là, lui, là, il va nous envoyer sa stratégie, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire. Il y a certains endroits, bon, ben, c'est le chemin Bellefeuille, on parle de chemin Bellefeuille. On a été voir ça. Ça, c'est entre 2 voisins. Fait qu'à ce moment-là, on va essayer de rencontrer les voisins. Un ne donne pas l'autorisation de passer sur son terrain. L'autre veut faire un autre terrain. Ça fait 10 ans qu'il passe ce terrain-là. Fait qu'à un moment donné, on va essayer de s'entendre avec les 2 personnes pour essayer de continuer le processus. C'est beau, merci beaucoup. Donc, on arrive au point 6.2, entente de services professionnels d'ingénierie. M. Robillard en a parlé un petit peu. Donc, considérant l'importance pour l'équipe des travaux publics et de son directeur d'avoir des indications pour les opérations en matière de travaux publics, il est proposé par M. Robillard et résolu que ce conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier à préparer une entente pour obtenir une banque d'heures de 100 heures
d'un ingénieur consultant, donc entre autres M. François Mailly. Je peux vous dire que François Mailly n'est pas mon frère. Là. Non, mais c'est important de le mentionner. Pour aider l'équipe de la voirie dans l'élaboration et l'organisation des travaux majeurs de structure, entre autres les ponceaux et autres, de chemin. Que le maire, M. Jacques Mailly, directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soient autorisés à signer les documents afin de donner effet à la présente résolution. Que les sommes d'argent de 10 000 soient comptabilisées à partir du poste infrastructure 03-21010, chemins municipaux. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Juste une chose à dire. Oui. L'ingénieur qu'on va prendre, c'est lui qui a fait l'autoroute 50. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'on a un bon ingénieur. Monsieur le maire, si vous me permettez. Juste à titre d'information, c'est moi qui l'ai recommandé pour avoir travaillé avec, quand j'étais dans l'autre municipalité, il travaillait pour le MTQ à ce moment-là. Cette personne-là, elle a plusieurs années d'expérience au niveau du ministère des Transports pour tout ce qui concerne les structures de chemin, les ponceaux puis ces choses-là. Puis on sait ici que la municipalité, c'est un besoin que notre jeune inspecteur soit encadré. Deuxième chose, ce qui est le fun pour les élus, c'est que cette personne-là, elle a 17 ans d'expérience à titre de conseiller d'une municipalité. Donc, en même temps, pour comprendre les structures de chemin, elle peut comprendre les positions des municipalités, puis en même temps aussi comprendre c'est quoi les besoins municipaux. Des fois, réaliser des travaux à moindre coût. Il sait de quoi on parle ici, là. Donc, je voulais vous donner l'information. Mais la loi nous oblige, j'essaie de prendre C'est ça. un ingénieur. OK. Donc, est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. Donc, est-ce qu'il y a un compte rendu verbal concernant Mme Louise? Vous voulez Ben, faire? ce que je peux dire, c'est que nous avons reporté au mois de janvier, parce que le comité n'est pas encore prêt à fonctionner. Alors, nous allons débuter l'année 2014 avec une première assemblée. C'est beau? C'est tout. Merci. 7.11, lettre en rapport à l'application du U12, entreposage de roulottes, de camping, remorques et bateaux de plaisance, article 161. Donc, pour faire suite à cet article-là, il y a eu 30 avis d'infraction qui ont été transmis aux propriétaires concernant l'application de l'article 161. Et ça concerne le zonage U12, le règlement U12. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce règlement-là, cet article-là ne peut s'appliquer pour les raisons suivantes. Donc, la plupart des lettres envoyées demandent de faire l'entreposage dans la cour arrière ou latérale d'un lot, comme l'article 161. Pas applicable. Les propriétaires qui ont reçu l'avis d'infraction n'ont pas l'option d'entreposer en cour arrière ou latérale due à la morphologie de leur terrain, qui est pour la plupart en pente. Les propriétaires n'ont pas l'intention de payer non plus un prix exorbitant pour faire l'entreposage ailleurs que sur leur propriété. Pour les propriétés riveraines, la cour arrière se trouve sur le bord de l'eau et non du côté de la rue. Donc, il y a vraiment une problématique là. Donc, en fonction de cette problématique-là, les membres du Conseil en ont pris connaissance et, par le fait même, on veut passer une résolution ce soir qui se lirait ainsi. Donc, considérant les nombreuses plaintes en rapport à l'envoi des avis d'infraction par les fonctionnaires responsables de l'application de la loi, considérant les recommandations de l'équipe d'urbanistes fonctionnaires et des membres du Conseil que je viens de vous lire. Donc, pour ces motifs, il est proposé par Mme Richard que ce Conseil demande aux fonctionnaires municipaux chargés de l'application des règlements d'urbanisme, plus particulièrement dans le cas de l'article 161 du règlement U12, de bien vouloir écrire une nouvelle lettre afin d'informer les dites personnes visées par cette réglementation, voulant que les membres du Conseil, par l'intermédiaire de son CCU, revisent sous peu cet article de loi afin de le rendre plus praticable. L'adoption de la résolution est unanime. Oui, tout le monde est unanime? D'accord, merci. 7.2, adoption du règlement numéro U16-1, modifiant le règlement numéro U16 sur la composition du CCU et du CCE. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été donné lors du dernier conseil. Donc, ça se résume ainsi. Donc, le règlement, le comité va être responsable du CCU et du CCE et il sera composé de 3 conseillers et de 4 citoyens. Donc, qui propose le règlement? Madame Richard? À ce moment-là, est-ce que tout le monde est d'accord avec le règlement? Non, non. OK. Donc, à ce moment-là, Mme Odette, contre. Contre. Monsieur Gilles?
Êtes-vous pour ou contre? Pour. Ben Louis, tu l'as proposé. Moi, je compte. Contre? Est-ce qu'on peut s'exprimer? Oui, ben oui. Pour? Pour, OK. Vas-y, Chantal. Premièrement, là, ça a l'affaire juste à la composition, juste ce qu'il y a dans le règlement, pas à la constitution des membres. Hein? La composition. Juste la composition, donc le quorum et le nombre de membres. Oui. Alors, de façon générale, je suis d'accord avec le règlement en ce qui a trait à sa composition, donc qu'il soit composé de 3 conseillers et de 4 membres. C'est au niveau du quorum où j'ai un petit peu de difficulté parce qu'on a le règlement tel qu'il est proposé là, propose que le quorum soit de 4 membres, dont uniquement un conseiller soit présent pour qu'il y ait quorum. Et donc, je propose un amendement au règlement de façon à ce que, et voici pourquoi, dans le règlement U16.1, il est mentionné que le quorum du CCU est de 3 membres, dont un membre du conseil. Considérant qu'il y a 7 membres, dont 4 citoyens et 3 élus au sein du comité, considérant que le rôle des élus au sein de ce comité-là est d'orienter le comité, donc d'orienter les citoyens dans ses études et ses recherches en vue qu'ils puissent émettre des recommandations relatives à l'urbanisme, le zonage, le lotissement, la construction et l'environnement. Considérant que le besoin de représentativité au sein des consultations et l'émission des recommandations est importante, je propose un amendement au règlement U16.1 de sorte que le quorum soit obtenu à partir de 4 membres, donc représenté de 2 élus et de 2 citoyens. OK, donc nous avons un premier règlement à l'adoption du premier, M. Hébert, c'est ça? Donc, on va finir. Donc, Mme Odette est en désaccord. M. Michel était d'accord avec le règlement proposé. Et Jean-François? Hein? Madame Craig, t'as-tu Madame Odette? Ah, Madame excusez. Madame Craig, M. Michel était d'accord. Jean-François. Donc, à ce moment-là, est-ce que je dois repasser une nouvelle... Mais le règlement, il est valide à 4 contre 2. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la décidence de Mme Craig. Est-ce que Mme Odette veut enregistrer sa décidence aussi? Oui. Madame Hébert. Excusez-moi. Pas grave, c'est tout le temps ça. D'accord? Comment je t'ai appelé? Madame Odette, je pense. Je me trompe. C'est beau, monsieur? Oui, merci. OK. Donc, 7.3. Donc, comme on a adopté ce règlement, donc on doit abroger le règlement numéro 453-2013 constituant le CCE. Donc, considérant l'adoption du règlement numéro U16-1 afin d'uniformiser dans un seul les comités du CCU et du CCE, il est proposé par Mme Richard. Il est résolu que ce Conseil abroge le règlement numéro 453-2013 sur la composition du CCE. L'adoption de la résolution était unanime. Non. Donc, Mme Hébert, contre. M. Gilles, vous êtes pour. Contre. Mme Craig, pour. Mme Craig, contre. Michel, pour. Jean-François, pour. Est-ce que je peux dire pourquoi? Allez-y. Parce que simplement, je considère que cette année, on va avoir beaucoup d'ouvrages avec le CCU et le CCE. Puis je pense que ça aurait été une bonne idée de les garder séparés. Voilà. OK. Merci. Oui. Moi, je mets les deux ensemble parce que normalement, le gouvernement, j'ai téléphoné au gouvernement de Mano et ils m'ont dit que normalement, dans la majorité des municipalités, le CCU et le CCE sont ensemble. Quand nous discutons d'un point précis du CCE, il y a des spécialistes qui se joignent à nous, puis on discute du CCE. Quand c'est l'urbanisme, ben là, il y a des spécialistes en urbanisme qui se joignent à nous, puis on en discute. Ça fait seulement une entité au lieu d'en avoir 2. Si les deux sont une contre l'autre, alors à ce moment-là, ben là, s'il faut que le CCU, l'urbanisme se batte avec l'environnement, ça ne marche pas. Fait que là, il y a un comité, puis quand on donne nos comptes rendus au conseil qui prennent la décision, parce qu'un comité consultatif, que ce soit l'urbanisme ou que ce soit l'environnement, c'est simplement des comités consultatifs. Ceux qui prennent les dernières paroles, les dernières décisions, c'est le conseil. Alors, c'est pour ça qu'on fait un seul comité qui va avoir à rendre compte au conseil. OK. Merci, Mme Richard. C'est beau. Merci. 7.4. Retrait des procédures à la Cour municipale du dossier rénal de Bouillon.
Donc, c'est une recommandation de notre directeur en urbanisme qui demande au conseil de retirer les procédures à la cour municipale du dossier de M. Rénal Bouillon, car suite à l'entretien avec le procureur de la MRC, il a été convenu que la situation la situation qui concerne M. Bouillon n'est plus dérogatoire vis-à-vis du règlement de zonage U12. Donc, la résolution se lit ainsi. Considérant les recommandations du directeur en bâtiment, environnement et urbanisme, et dans la lettre datée du 25 novembre, il y a aussi des conseils juridiques dans le dossier municipalité contre Rénal Bouillon. Il est proposé par Mme Richard et résolu que ce conseil demande que soient retirées les procédures dans ce dossier pour en arriver à une entente hors cours. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. C'est beau, merci. Demande de renouvellement d'adhésion de la COMBEC pour le directeur en bâtiment, environnement et urbanisme. Considérant qu'il est important que M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, environnement et urbanisme, soit membre de l'Association québécoise de l'urbanisme, il est proposé par Michel Lavigne, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon acceptent de payer l'adhésion de M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, environnement et urbanisme pour l'année 2014, au montant de 290 $ plus taxes, que les deniers requis soient puisés à même les disponibilités du compte 02 61 000 494 en 2014. L'adoption de la résolution est-elle unanime? Oui. C'est beau, merci. 7.6, demande de M. Éric Bordelot de participer au congrès de la COMBEC les 1er et 2 mai 2014. M. Hébert, vous voyez dans la résolution, c'est aussi le 30 avril. Je ne sais pas si... Oui, il y en a 3 jours. Oui, OK. Je vais corriger dans le titre. Oui, juste corriger. Oui. Donc, considérant que le congrès de la COMBEC regroupant les inspecteurs en bâtiment, environnement et urbanisme aura lieu à la Malbaie, considérant qu'il est important pour l'acquisition des connaissances et des réseaux de contacts que le directeur y participe, il est proposé par Mme Audet Hébert que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent M. Éric Bordelot à participer au congrès de la COMBEC les 30 avril, 1er et 2 mai prochains au Fairmont, le manoir Richelieu à la Malbaie, que le conseil autorise les paiements des frais d'inscription, lesquels sont de 632,36 par personne, plus les taxes, ainsi que les frais d'hébergement et de déplacement, que les sommes requises soient puisées à même les disponibilités des postes budgétaires, formation et perfectionnement et déplacement. Ça concerne les comptes 02 61 00 310 et le 02 61 00 454. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Demande d'inscription pour la formation de stabilisation de la rive. Considérant l'importance de la formation, il est proposé par Jean-François David que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent M. Éric Bordelot à participer à la formation stabilisation de la rive et accepte de payer les frais d'inscription au montant de 265 plus taxes, ainsi que les frais de déplacement. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Réserve financière de 20 000 pour un écocentre, ça c'est pour la mise en place en infrastructure. Considérant l'importance d'avoir un écocentre dans notre municipalité, considérant que l'on peut donner une deuxième vie aux matériaux, considérant que l'on peut diminuer les coûts et obtenir des ristournes, il est proposé par Michel Lavigne que ce conseil mandate le directeur général et secrétaire trésorier à créer une réserve de 20 000 $ pour un écocentre. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui, merci. Point 8, collecte et disposition des matières résiduelles. Nomination de représentants auprès de Tricentrix. Considérant que la municipalité de Lac-Simon doit nommer un conseiller à titre de représentant pour siéger à l'Assemblée générale annuelle au mois d'avril de Tricentrix Centre de tri, il est proposé par... Pas toi? Mme Craig. Les membres du conseil nomment M. Gilles Robillard, conseiller à titre de représentant. Il veut. Ben oui. Pour siéger à l'Assemblée générale annuelle de Tricentrix, centre de tri avec droit de parole et de vote. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Développement durable et économique. M. David, est-ce que vous avez des choses à dire? Oui. Juste pour vous mentionner que sur ce comité-là, je siège avec Mme Hébert. Donc, Mme Hébert pourra rajouter des choses si elle le désire. Tout simplement pour indiquer qu'on a eu une rencontre préliminaire, moi et elle et moi. Et
pour discuter un peu de la représentation, des actes qu'on pourrait regarder dans ce nouveau comité. Également des liens avec les autres comités, comme celui des loisirs, par exemple, où il y a des interactions. Donc, présentement, on a échangé également sur certains projets qui semblaient intéressants à pouvoir mettre de l'avant. Maintenant, comme les autres comités, il n'y aura pas de rencontre avant soit janvier, probablement la fin janvier, une rencontre formelle avec les représentants des citoyens et les deux élus. Je ne sais pas si Odette tu veux rajouter. Peut-être, il y a déjà un petit projet qu'on peut dire qui devrait prendre forme là, très vite, là, quelque chose. Hein? Puis peut-être faire dire s'il y a des citoyens qui voudraient se joindre au comité, bien, vous êtes les bienvenus de nous proposer votre candidature. Puis c'est à peu près ça. Hein? C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Point 9. Point 10, loisirs, culture et tourisme. Madame Craig? Oui, bien en fait, premièrement, je voudrais peut-être, je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont au courant, mais il y en a peut-être que je peux l'annoncer. J'ai créé une page Facebook à titre de conseillère en mon nom personnel, en fait, et dans laquelle je me propose d'annoncer les activités culturelles, les activités de loisirs, sportives, récréo-touristiques qui se passent dans la région, mais c'est-à-dire qui se passent à Lac-Simon, mais aussi dans l'ensemble de la MRC Papineau. Donc, que ce soit des activités de yoga, des cours d'informatique, des spectacles de Noël ou des trucs comme ça. Donc, j'essaie vraiment de faire l'inventaire de tout ce qui se passe en matière de culture, loisirs et sport dans la MRC et de le mettre sur le site Facebook au fur et à mesure de façon de vous informer. Puis j'essaie aussi, j'en profite pour vous faire découvrir des bonnes adresses, donc de faire découvrir les producteurs et les petits commerçants du coin. De façon à ce qu'ils soient mieux connus. Puis l'idée étant de promouvoir l'achat local puis la proximité. Donc, si vous avez des suggestions à faire, faites-le. Si vous avez des choses à annoncer, vous pouvez m'envoyer un petit message privé par le biais de Facebook pour m'en annoncer. Puis ça va me faire un plaisir d'annoncer vos événements ou toute autre nouvelle que vous avez à promouvoir. J'ai aussi rencontré Jacques, simplement pour faire une espèce de petit, proposer des activités, des idées d'activités pour l'hiver, puis des idées d'activités pour l'été, simplement pour voir si on s'en allait dans la bonne direction. Mais le comité comme tel, parce que je siège avec Michel et Gilles, on ne s'est pas rencontrés, on devrait peut-être faire ça sous peu, parce que Michel était très occupé avec le budget. Donc, c'était pas un bon moment pour le faire. Donc, tout ce qu'on a fait, là, c'est une espèce de petit nettoyage. Donc, on devrait se rencontrer sous peu pour mettre nos idées en commun, établir les priorités, puis voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. J'ai aussi commencé à faire des petites recherches au niveau des subventions qu'on peut aller chercher en matière d'organisation d'activités sur le territoire. Et puis, tout simplement pour dire qu'il y a le Beach Party qui est cédulé pour le 22 février. Donc, notre première priorité, je pense, au niveau du comité, je pense que je peux l'annoncer, là, ça va être de travailler à l'élaboration de l'organisation de ce Beach Party-là. Et puis, bien sûr, on aura probablement à solliciter les citoyens là, pour mettre sur pied un comité en matière de loisirs, culture. Je ne sais pas, comme on ne s'est pas rencontrés, c'est difficile à dire, mais je ne sais pas si ça va prendre la forme d'un comité pour représenter loisirs, culture, tourisme, ou si on va former plusieurs petits comités ou plusieurs différents comités. Ça restera à voir quand on va se rencontrer. De façon générale, là, je pense que c'est à peu près ça. Merci beaucoup. Merci. 10.2, demande d'accès au sentier de la piste de ski de fond du secteur Montpellier-Lac-Simon par le club quad de Petite Nation. Considérant que le sentier de ski de fond n'est plus utilisé dans le secteur du Lac-Roche dans les municipalités de Montpellier-Lac-Simon, considérant la demande de l'organisation du club quad Petite Nation du secteur du Lac-Roche des municipalités de Montpellier-Lac-Simon pour utiliser une partie du sentier qui était parfois utilisé par les amateurs de ski de fond, considérant que les propriétaires des lots concernés sont d'accord pour que les membres du Club Quad Petite Nation utilisent le dit sentier. Considérant les recommandations du directeur des travaux publics, pour ces motifs, il est proposé par M. Michel Lavigne que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante avec ce conseil et qu'il autorise pour les années 2013 et 2014 les responsables de l'organisation du Club Quad Petite Nation d'utiliser les sentiers des utilisateurs de ski de fond du secteur du Lac-Roche pour ses propres fins.
Que ce conseil mandate le directeur général pour réviser les règlements numéro 348-1-99 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain VTT sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon pour les années ultérieures. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? J'ai une question. La modification ici, ça va être fait pour ce secteur-là ou pour partout sur le Lac-Simon? La Ça va pour municipalité? partout. Parce que depuis 1999, il n'a jamais été, ça n'a jamais été revu. Et je pense que ça va être important pour la municipalité de Lac-Simon de se pencher pour savoir exactement, est-ce que il y a des VTT, est-ce qu'ils passent réellement dans les bons endroits ou à ce moment-là, ils ont dévié depuis 1999 et que ce n'est pas autorisé par règlement. C'est important que ça soit autorisé par règlement parce que dans le fond, il y a plusieurs personnes là, qui doivent aussi accepter ces chemins-là. Là. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a mandaté le directeur pour revoir, on en profite pour mandater le directeur pour revoir tout ça et que ça soit déposé au conseil. OK. C'est pas pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur tout le territoire de la municipalité? Non, ça ici, la résolution, là, c'est juste pour utiliser une partie de la piste de ce qu'ils font. OK. Quasiment à la hauteur. Oui. Monsieur, C'est parce que vous pouvez en parler. Hein, c'est à quelle hauteur que vous... À partir du rang 5. À partir du rang 5? c'est ça. Moi, ça, on avait discuté, mais de la façon que c'est libellé ici, on dirait que c'est... C'est juste parce qu'au niveau de la réglementation, elle date de 99. Puis la réglementation, elle doit être revue. Donc, on a profité de cette situation-là. Cette année, on a vraiment colmaté une demande rapide du club VTT. Mais ce que la résolution veut dire, c'est qu'on va prendre cette année le temps de regarder l'ensemble du circuit par règlement. Parce que moi, je suis sûr qu'il doit y avoir des endroits coquilles. où c'est peut-être on n'est même pas autorisé. Là. OK. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette résolution-là? Merci. Offre de 10.3, offre de service de FAE Pyrotechnie pour les feux d'artifice été de 2014. Considérant que le Conseil accepte les termes d'un contrat d'1 an pour la fourniture des feux d'artifice pour la tenue des feux de Lac-Simon, il est proposé par M. Lavigne que les membres du Conseil de la municipalité autorisent le paiement à FAE Pyrotechnie pour la fourniture du matériel nécessaire à la tenue du spectacle pyrotechnie, que les deniers requis au montant de ces frais, soit 13 000 plus les taxes, soient puisés à même la disponibilité du compte Activité des loisirs, numéro 02 70 17 0499. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Tout le monde est d'accord? Enlever la tarification de 800 à la municipalité de Chénéville. Vous savez que depuis plusieurs années, il y avait une résolution qui avait été adoptée à l'effet que les gens de la municipalité de Chénéville paient 800 pour utiliser la plage à Lac-Simon. On s'est aperçu que il y a beaucoup de municipalités qui viennent, que ce soit Saint-André, que ce soit Namur, que ce soit Montpellier, qui viennent et ne payent aucun tarif d'utilisation à la plage. Donc, on trouvait ça inacceptable que la municipalité de Chénéville puisse continuer à payer un montant de 800 pour utiliser la plage. Donc, c'est une résolution qui enlève cette tarification-là à la municipalité de Chénéville. Donc, la résolution se lit ainsi. Donc, considérant les discussions au comité plénier, il est proposé par Mme Odette Hébert, qui fait quelque chose, Mme Odette, que ce conseil entérine... que ce conseil élimine la tarification de 800 pour l'utilisation de la plage par les résidents de la municipalité de Chénéville. Est-ce que la résolution est unanime? Oui, merci. Politique. Bravo. Bienvenue. Politique familiale et des aînés. Madame Crête. Encore une fois, j'ai rencontré Jacques, j'ai déposé une espèce de projet, mais en fait, c'est pas un projet, c'est plutôt comme une espèce de remue-ménage d'idées puis de la structure que la politique peut prendre. Probablement qu'on va s'aligner pour combiner une politique familiale, politique des aînés, donc la politique MADA, et une politique BVS, donc Ville et Village en santé. Et puis, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de créer un comité représenté par des citoyens, qui est représenté ici par différents représentants, soit au niveau communautaire, etc. Donc, ça va probablement, ça aussi, l'appel au public va se faire en janvier, probablement, ou à la fin janvier, parce que je siège sur ce comité-là avec Michel. Et Michel était occupé au budget.
Ça fait que, comme je voulais qu'il ait toute sa tête pour le budget, j'ai travaillé tout ça de mon côté pour essayer de débroussailler les idées, de sorte que quand on va commencer en janvier, on va pouvoir commencer avec une structure. Et la première étape sera effectivement de mettre sur pied un comité, puis après ça, et on a la subvention MADA qui devrait être faite sous peu. Fait que, voilà. Merci beaucoup. Donc, 12.1 dans le divers, journée contre l'intimidation. Donc, considérant la démarche de la Ville de Tetford-Mine afin de souligner l'initiative d'une citoyenne pour contrer l'intimidation, considérant l'importance de cette démarche auprès des jeunes et des moins jeunes, il est proposé par Mme Craig que ce conseil proclame la journée du dimanche 8 décembre comme étant la journée contre l'intimidation en portant un brassard blanc ou le brassard spécial lors de cette journée. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Si vous voulez vous lever, il faut... Jean-Guy Maillet, oui. président. Il faut frère à François, puis François est retraité de la Bible. François Maillet, l'ingénieur. Concernant le budget, est-ce que vous avez prévu pour les prochaines décennies des fonds de retraite? On en parle beaucoup à la télévision. Lui, il met la bombe. Si on a prévu les fonds de retraite? Les fonds de retraite, parce qu'ils ne sont pas syndiqués, mais ils ont un fonds de retraite, nos employés municipaux maintenant. Oui. Depuis 6-7 ans, je pense. Oui. Et prévoyez ça, les fonds de retraite pour le futur, pour les prochaines décennies. Pour le déficit, s'il y avait un déficit actuariel que vous voulez parler, écoutez, là, présentement, à chaque 3 ans, il y a un dépôt de documents qui mentionne exactement où est rendu le déficit. Jusqu'à présent, il n'y a pas de déficit important. Il y en a un petit peu, mais c'est pas majeur. Et la différence entre d'autres municipalités comme Montréal et la nôtre, c'est que la cotisation est des 50-50. Donc, à ce moment-là, l'employé en paye 50 et l'employeur en paye 50, ce qui est bien différent à la Ville de Montréal ou à Québec. Puis là, vous avez beaucoup de bonnes impressions avec une multitude de comités. Moi, j'ai été conseiller ici pendant 4 ans, puis dans la même année, j'ai eu plus de 80 réunions parce que je faisais partie de différents comités. Si c'est possible de fusionner des comités, il va y avoir beaucoup moins d'absentéisme. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Bonjour. Bonjour. Cadieux. M. Cadieux, oui, M. Cadieux. Tantôt, concernant justement les retraités et ces choses-là, est-ce que dans les municipalités comme Montréal ou ailleurs, ont la possibilité d'aller chercher des montants d'argent puis rembourser par après, puis ces choses-là, les emprunts qui se font, c'est peut-être pour ça qu'ils ont des problèmes économiques, j'imagine? Non, c'est parce que moi, je peux vous dire pour Montréal, c'est qu'il y a un déficit depuis plusieurs années à Montréal à cause des Jeux olympiques. Parce que dans le fond, ils ont utilisé la caisse de retraite pour couvrir les Jeux olympiques. Donc à ce moment-là, ça a été la problématique de Montréal. L'autre problématique qui existe, c'est que ce n'est pas à 50-50, c'est beaucoup plus à 80-20. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est que l'employeur en paye 80 et l'employé en paye 20. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a un déficit. Merci. Oui, madame. Aline Janot, présidente de Lac-Simon, c'est-à-dire Lac-Besserois, faisant partie du Lac-Simon. Concernant les nombreux comités qu'on a parlé ce soir, je ne suis pas certaine pour l'urbanisme et l'environnement si le comité a déjà été formé. Non, il n'est pas encore formé. OK. Alors, on peut faire des demandes pour en faire partie ou... Vous les envoyez à madame. Oui. Et puis, est-ce que c'est public, les noms des personnes qui vont faire partie des Quand comités, ils vont- de tous les comités? Disons qu'au mois de janvier, ça va être rendu public. OK. Alors, il n'y a personne de choisi à date? Présentement, c'est pas public. Non. OK. On Merci. travaille dessus, on travaille dessus. Je peux juste souligner une chose, c'est que les membres du CCU et du CCE, comme la loi oblige, ça va être nommé par le conseil, les membres du conseil. Par contre, tous les autres comités, ce n'est pas des comités légaux. Donc, à ce moment-là, ils peuvent en avoir plus qu'un certain nombre. Donc, à ce moment-là, on va les nommer ici, mais ça ne passera pas au conseil même. Ça ne sera pas nommé par le conseil. OK. Puis, est-ce qu'on doit être résident? Pour le CCU et le CCE, vous devez habiter, vous devez avoir une maison, soit ou un chalet, mais il faut que vous résidez à ce moment-là Payer des taxes. à Lac-Simon. Non, payer des taxes. Si vous avez un terrain,
et vous Oui. n'avez pas de résidence, vous ne pouvez pas faire partie du CCE, du Ah, ok, CCE. chalet ou maison. Exactement. C'est ça. Et une autre question aussi. Est-ce que Lac-Simon fait partie de l'accueil touristique qu'il y a à Chénéville? Non, il ne fait plus partie depuis quelques années. Et Je sais pourquoi? qu'il y a des conseillers qui veulent se positionner sur ça, mais présentement, il ne fait pas partie. Parce que là, on parle beaucoup d'activités. Mhm. Ça serait important Oui. quand même. Oui, je sais qu'il y en a, il y a des, Étant il y a donné des que c'est conseillers. le lac qui attire le plus de gens dans le coin, c'est-à-dire de l'extérieur. Oui, ça va être une discussion qu'on va faire. Est-ce que le coût était assez élevé ou pas? Le- le À coût- ce moment-là, oui, il était élevé. Comme combien? Les alentours de 10 000 Ah oui? et plus, je pense que c'était 18 000. Mais ça l'a changé. Il y a une chose, c'est que ça l'a changé pour une raison. C'est parce que dans le fond, il y avait c'était à loyer. Hein, c'était à loyer. Maintenant, c'est rendu à la salle Denis Legault. Là, et à ce moment-là, il n'y a plus de loyer. Et il y avait aussi 4 municipalités qui avaient adhéré à ce centre-là. Donc, il y avait Duhamel, il y avait Chénéville, il y avait Lac-Simon et il y avait Montpellier. Il y en a qui en sont sortis. Donc, c'est sûr que le coût peut être plus élevé dépendamment là, des services qui sont offerts. Mais ce qu'ils ont fait depuis quelques années, c'est qu'ils ont tous été chercher des gens qui étaient à l'accueil avec des subventions. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que c'était beaucoup moins élevé. Je sais qu'il y a un certain nombre d'années, si ma mémoire est bonne, le coût d'un centre comme ça était environ de 100 000 $. Il était quand même divisé là, par différentes municipalités. Il y avait des subventions aussi, mais c'était quand même assez cher. Oui, mais est-ce que vous voulez vous Oui, lever? je demande l'application sur quand vous avez dit pour faire partie, mettons, du CCU ou du CCE, il faut être résident. Est-ce que ça veut dire résident permanent ou tout simplement? Bon, résident, ça veut dire une résidence. J'aurais deux autres commentaires ou clarifications. La première, c'est sur je me souviens plus du numéro. Juste nommer votre nom, c'est Lise Leduc. OK, allez-y. Sur le fait de céder pour cette année, ça m'a calmé quand c'était pour cette année de céder au Club Quad une partie des pistes de ski de fond. Pas parce que je les emprunte, mais parce que si on a un comité de tourisme, si on veut attirer des clubs de ski de fond, c'est ce type de piste-là qu'il faut avoir. L'autre piste, c'est pour moi, ça, rendu que je suis dans les aînés, la politique des aînés. La piste d'évasion est parfaite. Mais pour des clubs de jeunes, c'était dans ce sens-là que ces pistes-là avaient été faites. Mais il faut faire de la publicité, il faut les attirer. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faudrait prendre ça en compte quand vous allez faire l'évaluation pour les autres années. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir du tourisme, je pense, plus que l'été, d'avoir un peu 3 saisons, 4 saisons. Vous avez tout à fait raison. Juste, je vais vous faire une petite note. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on a mis seulement pour un an. Mais c'est ça, ça Parce que, quand j'ai entendu. parce que le club VTT était pris. Et à partir de là, ça a été une demande faite il y a à peu près il y a une semaine. Là. Oh, Donc, on leur a donné cette possibilité-là. Mais par contre, ce qu'on veut, nous autres, voir, c'est où commence leur enceinte. Puis est-ce qu'il y a une possibilité quand même d'en faire une jusque-là? Combien de kilomètres qu'il est là? On ne le sait pas. Fait que notre directeur des travaux publics va aller vérifier lorsqu'on va avoir avec M. Léopel un enlignement où est-ce que ça commence. Là. Fait qu'on pourrait quand même faire une piste jusque-là. C'est 2 km, c'est 2 km. Là. Mais soyez sûr qu'on va la vérifier. C'est sûr, après ça, que si vous voulez vous rendre au lac Croche, bien là, il va falloir qu'il y ait une entente avec Montpellier pour qu'ils puissent déblayer ça. Oui, c'est sûr que c'était pas déblayé ni de ce côté-ci, ni de l'autre côté, là, en tout cas, les dernières fois que j'ai essayé d'y aller, mais ça date un peu. L'autre, ce que je voudrais faire, c'est une suggestion à Mme Craig, qui s'occupe de la politique des aînés, et à la municipalité. Je veux dire, une politique des aînés, ça doit tenir compte de la situation des aînés. Est-ce que la municipalité pourrait avoir un micro par 2 conseillers pour qu'on puisse bien les entendre? Parce que je pense que là, vous semblez pouvoir donner de la place aux conseillers qui prennent la parole, mais là, des fois, c'est difficile de les entendre. Alors, dans le cadre d'une politique des aînés, on pourrait peut-être faire ça. Merci. Merci. Merci, madame. On va le regarder au niveau des communications aussi. Ça fait partie du volet. Oui, juste un instant, M. Cadieux. Concernant les quads et tout ça, j'imagine que la partie du ski de fond, ces choses-là, il y a différents endroits qui sont applicables à ce niveau-là. Et puis souvent, on se promène dans ce coin-là, puis on n'en voit jamais des gens qui font du ski de fond.
À quel endroit vous Ben, parlez? dans un secteur en général, mais particulièrement dans ces endroits-là aussi. À l'endroit Oui, je veux dire, on propose la VTT, là? Oui, Oui, exactement. Fait qu'à ce moment-là, c'est rare à ce moment-là qu'on envoie. On envoie de temps en temps, mais la quantité est tellement minime, là, je veux dire, il y a bien d'autres endroits, naturellement, à voir en tant que tel aussi. OK. Une autre question que je voulais vous demander, concernant le CCU, CCE, c'est-tu deux organismes, le CCU est payé, je crois, par la municipalité, le CCE est payé par qui? Présentement, il n'est pas payé par personne. Le CCU, actuellement, là, vu que c'est un comité obligatoire, on défrayait 25 $ par rencontre à chaque membre. On ne parle pas des conseillers, là, mais on parle des membres, autres que les conseillers. C'était 25 $ pour siéger à ce comité-là. C'est sûr qu'après ça, on va falloir regarder, voir si on donne aussi un montant au CCE. Mais on ne l'a pas fait encore. OK. Donc, ça veut dire que le CCE, naturellement, avec la partie... Non, mais c'est qu'à l'intérieur, c'est le CCU, le CCE. Tu sais, il y a une rencontre pour le CCU. Louise, la façon qu'elle veut le faire, c'est qu'il y a une rencontre, il y a 2 rencontres par... Louise, veux-tu l'expliquer? Oui, c'est ça. Il y aurait 2 rencontres par mois, mais ce n'est pas encore passé au conseil. Là, je fais des suggestions. Là, on a jusqu'au mois de janvier, jusqu'au projet conseil. 2 comités. On voudrait faire 2 réunions par mois. Avec les mêmes personnes. Avec les mêmes personnes, oui. Il va y avoir les spécialistes qui vont venir. Il va y avoir les spécialistes pour l'urbanisme, il va y avoir les spécialistes pour l'environnement, mais ça va être à l'intérieur d'un même comité. Je me répète, je l'ai dit tantôt, là, mais je me répète, c'est le même comité qui va gérer l'urbanisme et l'environnement. Puis après ça, on ne prend pas de décision, nous autres, ce comité-là. On suggère au conseil ce qu'on a émis comme idée, puis c'est le conseil qui prend la décision finale. Le comité ne prend jamais de décision. Tout simplement, on soumet nos idées. Alors, au lieu d'avoir 2 comités qui soumettent des idées au conseil, ça va être un comité qui va soumettre des idées au conseil. Puis ça va être débattu à l'intérieur du comité. Alors, à ce moment-là, il n'y aura pas 2 comités qui vont arriver avec des idées différentes au conseil pour encore en plus finir. C'est que quand on va arriver au conseil, il va y avoir quelque chose de soumis et c'est le conseil qui va décider. OK, merci. Suzanne Dubois-Séfé, c'est au point 2.1. Juste une information. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Chénéville, au bureau de poste, et puis on déplorait un peu le fait que la municipalité ne se sert pas de leur service parce que vous aviez une machine Pitney Bowes, puis vous aviez signé un contrat. Vu que nos bureaux de poste risquent de disparaître, je me demande, est-ce que c'est ce que vous faites maintenant? Très bonne question, M. Hivert. Écoutez, j'arrive d'un milieu où le bureau de poste à Plaisance, j'ai été très bien dirigé par la maître poste là-bas, donc j'arrive avec un bagage de là-bas. Ce qu'il faut comprendre, il y a deux éléments très importants là-dedans. Il y a les envois super massifs qui demandent beaucoup de travail puis qui demandent beaucoup de choses. On ne peut pas recharger la timbreuse maintenant ici à la municipalité. Donc, moi, j'ai trouvé un beau compromis pour satisfaire à l'occasion la productivité, mais aussi pour aider notre bureau de poste. Donc, on a souvent beaucoup d'envois qui se font à la pièce, 7, 8 lettres, comme ça. Donc, on s'est entendu avec le personnel. On va acheter de façon très régulière des timbres ici, puis on va utiliser notre bureau de poste. Puis en contrepartie, lors des envois massifs, on va continuer à utiliser la machine. Mais on travaille avec le bureau de poste, puis il y a d'autres choses là, qu'on veut regarder, là, parce qu'on sait que le nouveau conseil veut faire beaucoup de communication. Donc, on doit aussi avoir une participation de notre maître poste. En retour, on veut qu'elle nous permette d'envoyer des communications à des tarifs qui sont quand même raisonnables. Là, on parle, je pense qu'il y a des possibilités, là, on parle de centaines de dollars. Là. OK. Parce que j'ai été un peu surprise de voir que le dernier communiqué que j'ai eu de vous, ça vous a coûté 1,34 $. Je suis résidente permanente ici. Je pense que Pour 80 pour 80, je ne sais Oui. pas combien, là, je pense que vous aurez sauvé. Oui, on est conscient de ça, madame. Puis je l'ai parlé avec M. le maire lors du dernier envoi.
Il y a eu un envoi rapide qui a dû être fait pour le mot du maire. Ouais. Puis on a déjà mis en place des moyens pour pas que ça se reproduise, madame, pour la moitié des gens. D'ailleurs, dans la prochaine organisation pour les prochains envois, il va y avoir 2 sortes d'envois. Puis on va parler aussi avec le comité des communications pour que 2014, parce qu'ils veulent envoyer plus de communications, on va inviter les gens qui sont à l'extérieur de la municipalité à nous donner l'information pour qu'on envoie par courriel pour éviter des frais incroyables, mais pour continuer à leur donner la formation. On va envoyer des envois massifs aux résidents sur les lieux, puis on va envoyer les informations par électronique pour les gens de l'extérieur. Merci. Oui. Je me demande si le conseil IRCT BL, si le conseil va faire une politique d'amélioration locale. Parce qu'il y a on parle des chemins comme Bellefeuille, on parle des chemins comme Simoneau, comme Barrage, comme Air Canada. La municipalité est en train de penser de faire des améliorations ou des travaux au coût des citoyennes. Mais est-ce qu'ils sont des améliorations locales ou est-ce qu'ils sont des réparations? Et il faut avoir une politique pour déterminer ça, me semble. Quand vous parlez d'amélioration locale, est-ce que vous parlez au point de vue coût? Oui, parce donc, que... à ce moment-là, ce que vous parlez, c'est un règlement pour ces gens-là? Oui, parce que... Pour défrayer ces coûts-là? Parce que dans les améliorations locales, normalement, c'est les citoyens qui payent 75 %. La municipalité va payer 25 %. Même Tour de Lac, à Duhamel, c'est les citoyennes qui ont payé 75 %. Et la municipalité a payé 25 %. Oui, écoutez, il y a eu un règlement d'emprunt concernant justement le chemin de la Marquise. Oui. On a considéré ça comme une taxe de secteur. Pour les autres, ce qui a été décidé il y a 4 ans, c'est à ce moment-là que c'est de refaire. Parce que il faut dire que le chemin de la Marquise, c'était un chemin privé. Là. Donc, ça a été considéré comme après ça, ça a été verbalisé. Et les autres chemins, ce que le conseil antérieur a décidé, c'est de déposer un 7 cents sur le compte de taxes pour refaire les chemins, l'entretien des chemins qui n'avaient pas été faits depuis pas même d'années, Gilles, depuis plusieurs années. Ouais, donc, ça a été une décision qui a été prise il y a quelques années dans cet effet-là. Oui, est-ce qu'ils vont se pencher sur en amélioration locale par un règlement par secteur? Là, ça n'a pas été encore décidé. Là. Oui, parce que pas tous les chemins sont une communication entre les municipalités ou pour le public. Sont des chemins quasi publics pour rendre au chalet. Exact. En tout cas. OK. Merci, monsieur, votre intervention. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Vous aviez parlé tantôt que vous payez les membres du CCU 25 $. Si vous formez votre comité conjoint, je pense que les autres devraient être payés la même chose. Vous avez tout à fait raison. Autrement, ça serait isolé. Oui, vous avez raison, mais la résolution n'a pas été modifiée encore en ce sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas eu le temps de la regarder, là, mais l'interrogation m'est venue tantôt. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le règlement U16 sur la composition du CCU, puis on l'a bonifié des membres du CCA. Donc, je pense que c'est automatique. S'il y avait quelque chose de compris dans le règlement du CCU, mais je veux juste le clarifier puis le lire comme il faut avant de vous redonner l'information. Mais si vous êtes là à la prochaine rencontre, je vais avoir la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout est beau? OK, merci beaucoup. Donc, j'ai juste quelques petites annonces à vous faire. C'est que de ne pas oublier qu'il y a une assemblée extraordinaire vendredi le 13 décembre à 20h pour l'adoption du budget. Vous avez aussi la guignolée en 2013 qui va avoir lieu à Chénéville et Lac-Simon samedi le 7 décembre 2013. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des gens qui peuvent passer chez vous pour ramasser soit des denrées alimentaires ou des fonds. Il y en a aussi qui n'en passaient pas au Lac-Simon. Ils ont annoncé ça à l'église dimanche passé. Il n'y avait aucun bénévole pour le faire. Mais dans votre boîte aux lettres, vous avez eu une feuille avec une Hier. Mais ce qui marque dans ça, là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il peut y avoir des secteurs dont il va y avoir des gens qui peuvent passer. Mais s'il n'y en a pas, là, vous pouvez venir les déposer ici
à l'hôtel de ville. Benoît ne le sait pas, mais il va le Je savoir. viens de l'apprendre. Ou à ce moment-là, à l'église. Parce que Ton chapeau, là. c'est marqué ici que ça peut être déposé à la mairie. Donc à ce moment-là, vous pouvez venir les déposer ici. Il va y avoir une boîte là, qu'on va mettre. Mais je trouve que c'est Je vais les important. faire voler dans ma boîte à lettres d'abord. Donne-moi un 100, puis je vais aller le dire. Je vais les faire voler. Vous pouvez nous le donner, on va aller le voir. Donne-moi un 100. Et ce que je veux vous mentionner aussi, c'est que, écoutez, pour ceux qui ne peuvent pas venir le 13 à l'Assemblée extraordinaire, je veux vous souhaiter mes meilleurs vœux au nom du Conseil, en mon nom personnel, pour un joyeux Noël et une bonne année. Et on aimerait ça vous voir à ce moment-là, le 10 janvier, au prochain Conseil. Fait que c'était ça mes annonces. C'est beau? Fait qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Chantal? À ce moment-là, Chantal qui lève l'Assemblée. Tout le monde est unanime pour ça? Oui. OK, merci beaucoup d'être venu.